production est une étape métier qui est évidemment est conséquente dans l'industrie puisqu'elle regroupe le plus de métiers de besoin pour les entreprises. Explication avec un extrait du film Parcours des métiers industriels. Fabriquer un produit nécessite une ou plusieurs étapes. Cela se fait en général à l'aide de machines programmables. Dans certaines entreprises, on utilise une ligne de production automatisée. La ligne de production assure que les produits seront tous fabriqués à l'identique et qu'ils auront la même qualité. On travaille aussi en îlot de production, ça veut dire que l'on va travailler en petits groupes sur plusieurs étapes de production du produit. D'autres métiers font appel à des aptitudes manuelles ou un savoir-faire spécifique. Parfois en utilisant des machines, parfois pas du tout. On peut les comparer à des artisans ou même à des artistes. Mon travail, quoi, j'aime bien. Donc le fait que c'est dans les gâteaux en plus, ça revient à mon métier. De gérer des choses un peu plus que tant que pâtissier. En tant que pâtissier, on a juste son petit pétrin, enfin le pétrin à gérer. Que là maintenant, j'ai le pâtissier, l'aide, les confituriers, plus gérer le four. C'est pas forcément compliqué, ni physique. Si on démarre de rien, on peut évoluer dans l'entreprise et il n'y a pas de souci, quoi. Venez jeter un coup d'œil. En fait, dans l'agroalimentaire, il n'y a pas que le conditionnement. Il y a beaucoup de métiers qui touchent l'agroalimentaire. Il y a la qualité, il y a la pro. Vous avez conducteur de machine, conducteur de ligne. Je suis Julien, j'ai 25 ans, je travaille dans l'entreprise Demac depuis 7 ans, je suis régleur sur machine-outil. Je suis arrivé chez Diamac il y a 7 ans pour mon contrat d'apprentissage en BTS que j'ai poursuivi donc 3 ans en école d'ingénieur et ça fait 2 ans que je suis employé en CDI. On a une très bonne ambiance chez nous, dans l'atelier, même dans les bureaux. C'est pas un problème de venir au boulot le matin quand on sait qu'on va retrouver nos collègues. La journée se passe très bien. On fait des choses qui sont tangibles. Quand on a fini notre fabrication, on a la pièce dans les mains. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. C'est un côté gratifiant qui est assez appréciable. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de ne pas être assise toute la journée à un même poste. C'est vrai que c'est un métier qui offre pas mal de liberté et de mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau regard sur le bois. C'est très intéressant de voir en fait le produit brut et ce qu'on peut en faire à la fin. Et on peut aussi faire une très belle carrière professionnelle et évoluer au sein des différentes entreprises industrielles sur le territoire breton. Comment faire pour accéder aux métiers industriels, acquérir des compétences? Nous allons donc axer sur les besoins en emploi et les offres de formation. Bonsoir Isabelle Coulon. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes déléguée adjointe à la DAFPIC de Rennes, c'est la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue. Merci d'être avec nous. Bonsoir Vincent Maisonneuve. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes directeur du lycée Marcel Callot à Redon. Tout à fait. Et à mes côtés, nous avons Céline Jardin qui est responsable d'équipe au Pôle emploi de Fougères. Bonjour Vincent. Bonsoir Céline. On va commencer avec vous Isabelle Coulon. On peut commencer avec un état des lieux de l'offre de formation en Bretagne. Donc, va s'afficher à l'écran la carte des formations en Bretagne, enfin des établissements de formation, et où on peut s'apercevoir que la répartition des établissements est sur tout l'ensemble du territoire breton. Donc, on y trouve tous les niveaux de formation, les CAP, Bac Pro, brevet professionnel, mention complémentaire, titre pro, BTS, DUT, ingénieur, c'est-à-dire du Bac-3 au Bac+3. Les spécialités proposées dans toutes ces formations permettent d'acquérir des compétences variées. On a bien sûr la maintenance industrielle, la mécanique, la chaudronnerie, l'énergie, la soudure, l'outillage, l'usinage, les conduites de ligne. Toutes les formations proposées trouvent un écho dans les entreprises bretonnes. Les publics concernés, on parle de formation tout au long de la vie, puisqu'on va retrouver les scolaires, les élèves, les apprentis, c'est-à-dire les jeunes jusqu'à 30 ans, et les adultes en formation continue. On peut également faire des parcours un petit peu personnalisés, puisque un jeune peut très bien commencer son cursus en première année sous statut scolaire, et ensuite faire une deuxième année, un CAP par exemple, en apprentissage. Ouais, parcours mixte. Parcours mixte. Et ce parcours mixte, on peut le faire également en BTS. Le niveau apporte peu. Et on a aussi une façon de se préparer au métier de l'industrie. C'est en lycée général et en lycée technologique. On peut choisir, un élève peut choisir la spécialité sciences de l'ingénieur en lycée général.
et en lycée technologique, STI2D. On a donc plus de 50 établissements qui proposent ces formations dans le secteur industriel. Alors, on parle de formation pour quel secteur ? Alors maintenant, ces compétences sont transversales. On peut travailler dans tous les secteurs professionnels. Donc, on en a parlé au tout début de cette émission. Et bien sûr, le secteur agroalimentaire en Cornouailles, là, du côté de Quimper. On a les industries navales, Brest, Lorient, qui sont réputées tout le pourtour breton, le littoral breton. On trouve également la chimie, l'éolien. On a aussi de la maintenance éolienne maintenant à l'UDEAC. Et par exemple aussi les énergies marines renouvelables qu'on appelle EMR. Alors les métiers dans l'industrie évoluent, les formations aussi du coup. Oui. Donc, les référentiels des diplômes sont rédigés avec les professionnels. À titre d'exemple, le bac pro MEI, maintenance des équipements industriels, disparaît au profit du bac pro maintenance des systèmes de production connectés à la rentrée 2021. Et vous voyez déjà dans le titre, les systèmes de production connectés, on voit toute l'innovation que l'on a dans ce diplôme. Dans ce diplôme, on aura des nouvelles compétences. Bon, la robotique, ça fait déjà longtemps qu'elle est présente, mais on a aussi la cobotique, l'intelligence artificielle, l'entreprise 4.0. Tout ça, c'est des nouveautés qui sont en lien avec les besoins de compétences des entreprises. C'est des formations qui s'adressent aux hommes comme aux femmes, avec des outils numériques de plus en plus présents. Je voudrais parler aussi à ceux qui sont en activité, qui nous écoutent, que la VAE, la validation des acquis de l'expérience, permet également d'obtenir un diplôme. Et ce diplôme permet ensuite, pour pouvoir ensuite suivre une formation d'un niveau supérieur. Parce qu'on est tous amenés à changer dans notre carrière professionnelle, à changer plusieurs fois de métier. C'est vrai. Et on doit monter en compétences. Et cette formation tout au long de la vie, elle est là pour y répondre et nous aider à évoluer dans notre vie. Merci Isabelle. Alors une grande présence, vous l'avez compris, territoriale de formation sur les métiers de l'industrie. Alors Vincent Maisonneuve, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter en quelques mots votre lycée et les formations dispensées liées à l'industrie ? Eh bien, le lycée Marcel Callot, qui est à Redon, propose 16 diplômes. C'est un établissement qui propose 3 cycles d'études, un cycle général, donc avec le bac général, avec bien entendu la formation sciences de l'ingénieur, mais également les bacs STI2D, donc qui complètent cette formation par la partie technologique. Et puis nous avons également 6 bacs professionnels à dominante industrielle, de l'automobile au métier d'électricité, productique, maintenance, aéronautique, et puis également le petit dernier, le traitement des matériaux. Et pour couvrir cela, eh bien également un pôle supérieur composé de BTS industriels, de formations complémentaires, compétition automobile, spécialité française, il en existe 2 en France, et puis une classe préparatoire d'entrée aux grandes écoles. Comment choisir sa formation quand on est indécis ? Moi, je me mets à la place d'un jeune qui nous regarde, il ne sait pas trop. C'est une excellente question. Je dirais que la première réponse, c'est déjà apprendre à se connaître et identifier ses points forts. Malheureusement, en France, on a toujours tendance à vouloir souligner ce qui ne va pas. Eh bien, regardons autrement l'avenir et analysons le mode de fonctionnement. C'est primordial de bien connaître son profil, ses aptitudes, de mesurer son potentiel. J'insiste, c'est extrêmement important pour tester sa motivation et découvrir justement le parcours qui sera le plus adapté, je dirais, au profil du jeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre apprentissage, alternance, formation continue, en quelques mots ? Ce sont des voies d'excellence. L'alternance, comme l'indique le mot, signifie un cycle alterné d'une semaine ou de plusieurs semaines sous forme de stage, ou également une période en entreprise. La différence entre l'alternance concerne les stagiaires et les apprentis. L'apprentissage permet à un jeune d'obtenir un contrat de travail, contrat d'apprentissage, qui lui permet de suivre ses études avec une alternance en principe de 15 jours, en milieu de formation et en entreprise. La formation continue, par contre, permet à tout salarié de poursuivre sa formation tout au long de sa vie. Merci pour ce rappel. Quels sont vos liens, vous, en tant que directeur d'établissement, avec les entreprises industrielles ? Ils sont très, très importants, plus de 500 partenaires au niveau de mon établissement. La présence de l'établissement dans le réseau professionnel est primordiale, j'ai envie de dire, puisqu'elle nous permet de faire le rapprochement entre les attentes, les besoins des entreprises vis-à-vis des formations que nous proposons. Et nous allons jusqu'à garantir l'emploi à ce niveau-là.
Vous garantissez l'emploi? Au niveau des formations professionnelles, oui, par le biais justement du partenariat développé avec les entreprises, mais aussi avec la métallurgie. Merci Vincent. Alors on vient de voir le volet formation. Je me tourne vers vous, Céline, on va voir avec vous la partie emploi. On sait que l'industrie en Bretagne se porte très bien. Il y a un recrutement dynamique. Les chiffres l'attestent, on en a parlé tout à l'heure. Ça représente quoi le secteur industriel en termes de volume d'offres? Alors en effet, sur le secteur de l'industrie en Bretagne, on compte aujourd'hui 20 400 entreprises. Donc en effet, des recrutements en masse avec des offres d'emploi qui sont importantes et qu'on peut retrouver sur le site de Pôle emploi.fr. Donc on a en effet en 2019, on a recensé 26 800 offres d'emploi. Avec, en effet, ça représente un poids de 15% par rapport au volume d'offres totales en Bretagne. Donc un poids important dans l'industrie. Et en 2020, malgré en effet la situation sanitaire, on a totalisé quasiment 19 500 offres d'emploi en Bretagne. Donc un poids à peu près équivalent à l'année 2020. On était à 14% d'offres enregistrées en industrie par rapport au poids total des offres en Bretagne. Et dont un tiers, on peut le rappeler, en CDI. Voilà, donc on a en effet 31%, 35% de CDI, en effet, une part d'intérim importante, mais qui est aussi une manière, un sas pour rentrer aussi sur le métier de l'industrie et qui, très généralement, va plutôt sur de l'emploi pérenne. Et combien d'offres sont à pourvoir actuellement dans l'industrie ? Alors actuellement, on a 5 800 offres d'emploi en effet à pourvoir sur le site, sachant qu'un tiers est en effet en CDI, donc une part importante d'emploi durable. Et sur quel type de métier ? Alors les métiers en effet où on recherche le plus de candidats, sachant que l'industrie c'est quand même plus de 150 métiers qui permettent une grande diversité dans les missions et dans les évolutions de carrière. On va être sur des offres d'emploi importantes en monteur-assembleur mécanique, beaucoup d'offres en conduite d'équipement, alors sur de l'usinage ou sur de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Un nombre important aussi et des besoins récurrents sur les postes de techniciens de maintenance, où en effet il y a une demande très très importante. Ça acquiesce à côté de moi, j'entends oui, oh oui, on a besoin. Tout à fait, je crois que venez nous voir. Je crois que personne ne pourra dire le contraire. Et puis en effet sur la métallurgie, vous en parlez tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de postes à pourvoir sur vraiment des savoir-faire comme les métiers d'usineur, affûteur, soudeur, chaudronnier, voilà. Donc de nombreux postes à pourvoir. Alors, des métiers divers. Moi, en préparant cette émission, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, tiens, on a le Pôle emploi avec nous en plateau. Pourquoi ces offres ne sont pas pourvues ? Alors, on en a parlé au début de l'émission. L'industrie, elle souffre d'une image un peu désuète qui, en effet, tend à revenir sur une image positive, mais il y a encore des idées préreçues qui sont encore présentes et sur lesquelles on doit tous travailler pour donner vraiment une image positive sur le marché du travail. Donc on est souvent, c'est un secteur qui est souvent assimilé à des conditions de travail pénibles, d'environnement souvent bruyant. En tout cas, c'est l'idée qu'on peut s'en faire. Et en effet, des salaires qui peuvent être en dessous de ce qui se pratique. Alors que pas du tout. Les salaires bruts dans l'industrie sont en effet supérieurs à 12% par rapport à l'ensemble des secteurs. Donc vraiment des évolutions de carrière et des rémunérations qui vont aussi en lien avec ces évolutions, mais avec aussi des démarrages dans le secteur pour des débutants acceptés qui sont vraiment satisfaisants. Donc un secteur dynamique, des nouvelles technologies en effet qui permettent en effet des conditions de travail aussi plus favorables, de l'innovation, des technologies numériques. En gros, comment ça se passe pour les demandeurs d'emploi qui sont intéressés? De quelle manière vous les accompagnez? Donc sur l'information sur les métiers de l'industrie, en effet, on a une rubrique sur le site Pôle emploi.fr Découvrir mon marché du travail, avec des fiches métiers, des vidéos, des éléments sur le marché du travail qui permet vraiment de se positionner et en effet de voir quel type de poste, quel profil on recherche sur les différents métiers. Donc les demandeurs d'emploi, en effet, pour répondre à la question, peuvent solliciter directement leur conseiller référent pour avoir en effet un entretien dans le cadre de leur projet professionnel et peuvent aussi consulter évidemment les offres d'emploi que j'ai citées en nombre de 5 800 sur le site et sur la région Bretagne et donc en allant directement sur le site pôle emploi.fr. D'accord. Il y a une autre manière aussi de pouvoir s'informer sur ces métiers, c'est la mobilisation sur des événements qu'on nomme #TousMobilisés, qui sont des événements en lien avec des besoins de recrutement pour faire valoir les métiers en tension et les entreprises qui recrutent.
Et donc, on peut en avoir sur de la découverte de métier, donc une bonne façon de pouvoir d'apprendre le métier, de s'informer, voilà, d'aller voir. avec la présence et des témoignages de salariés ou d'entreprises. Et puis, des actions aussi en lien avec les recrutements. Ouais. Donc, ça peut être des recrutements sur des postes non qualifiés ou qui ne nécessitent pas forcément une expérience. Hein. Et on peut aussi être sur des métiers un peu plus qualifiés. Donc tout dépend en effet du besoin de l'entreprise ou du secteur. Est-ce qu'il faut avoir des prérequis justement pour les métiers de l'industrie? Ou est-ce qu'on peut, est-ce que c'est complètement ouvert? Est-ce qu'on facilite plutôt le savoir-être plutôt que le savoir-faire, les compétences en elles-mêmes? Alors le savoir-être est vraiment un élément important, hein, quel que soit le secteur, mais encore plus dans l'industrie. Donc en effet, les prérequis que vont rechercher les entreprises, on va être vraiment sur voilà, l'envie de travailler dans un secteur parfois où il y a une demande de travail manuel. Il y a vraiment une demande aussi sur la rigueur, notamment sur le respect des process, puisque c'est quelque chose d'important dans l'industrie, quel que soit le secteur et les métiers. La polyvalence, travail d'équipe, ce sont vraiment des éléments importants et des prérequis indispensables pour travailler dans ces métiers-là. Après, en effet, de nombreux postes sont ouverts aux débutants. Donc, en effet, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir démarrer dans l'industrie et d'évoluer. Ça peut être par le biais de formations en cours d'emploi, mais aussi sur d'autres dispositifs, on en a parlé tout à l'heure. Et Pôle emploi propose aussi des actions de formation préalables au recrutement. C'était ce qui est évoqué sur les questions du chat. La FPR, c'est des actions de formation préalables au recrutement qui permet vraiment d'allier une formation en amont d'un recrutement et qui prend en charge par Pôle emploi, tant sur la période pédagogique que sur la rémunération du stagiaire. Bon, ben, en tout cas, merci à tous les trois pour votre regard et expertise sur les formations et l'employabilité des métiers de la production. Alors, j'espère en tout cas qu'on leur a donné donc les clés de compréhension pour le choix de la formation vers les métiers de l'industrie. Et j'aimerais quand même qu'on termine avec une phrase de conclusion sur cette séquence. Je voudrais laisser la parole à Vincent Maisonneuve. Il a une phrase, une citation qui le suit au quotidien au lycée. Elle est toute simple, mais elle est réelle. C'est « Anticiper l'avenir, c'est bien. Le rendre possible, c'est mieux ». Et c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci en tout cas pour cette référence.